Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui le ceinture autour des reins les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que au temps d'Abraham, il était dans une ville qui s'appelle Our. C'est en Irak, en Mésopotamie. Mais avec un appel de Dieu, il a pris sa femme Sarah et tous ses biens et est allé dans un territoire inconnu à l'époque pour faire sa maison. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir un appel de bon Dieu de déménager dans une autre ville? Peut-être pas. Dans mon cas, oui. Je suis allé il y a quelques semaines voir ma famille à Vancouver. C'était des bons moments de retrouvailles, mais j'ai dit à ma mère, avec sa bénédiction, qu'il me semble que le bon Dieu veut que je reste au Québec pour faire mon ministère. Qu'est-ce que c'est la foi? Simplement, la foi sont des vérités de Dieu. Tout ce que vous avez appris dans votre enfance, peut-être à l'école ou avec vos parents ou par les clercs que vous avez connus à la paroisse, vous ont transmis la foi, les vérités de Dieu. On peut dire que la foi est multiple, parce qu'il y a beaucoup de choses à s'en souvenir. Mais en même temps, on peut dire que la foi est simple. C'est une chose, la vérité. Dieu lui-même. Et la façon que Dieu s'exprime dans notre vie touche chaque aspect de notre vie. Votre lever, votre coucher, c'est aux yeux de Dieu. Votre naissance comme votre fin, le dernier moment de votre vie, sont très chers aux yeux de Dieu. Et tous les événements de votre vie est connu par Dieu. Il tient ça à son cœur. Donc la foi, c'est pas quelque chose de juste très intellectuel à faire répéter aux enfants. C'est une guide, c'est une lumière, c'est une relation avec le bon Dieu parce que c'est la vérité. Ignorer la foi, c'est comme ignorer que le soleil est présent avec nous. Ignorer la foi, c'est ne pas savoir que je ne suis pas dans le bon chemin et je m'en vais vers un précipice peut-être.
Le Seigneur nous demande dans l'Évangile de rester prêts. De rester prêts pour le rencontrer à la fin des temps. Quand on parle des fins des temps, il y a deux aspects. Il y a la fin de l'histoire. Il y aura un moment définitif quand l'histoire s'arrête. Et à ce moment-là, Jésus reviendra dans sa splendeur pour se manifester une dernière fois au monde entier. Mais la fin des temps, c'est quelque chose de très personnel aussi. C'est la fin de nos jours. C'est quand le Seigneur vient nous rencontrer pour dire « Voici mon cher, ma chère, ta vie est accomplie. Viens te rejoindre à moi dans le royaume des cieux où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni souffrance. Est-ce que tu es prêt? Veux-tu partir avec moi? Est-ce que tu es prêt de vivre entièrement dans l'amour? Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à vivre déjà dans l'amour. Vous avez pris les 10 commandements? Certes. Le mot commandement en hébreu veut dire parole. 10 paroles, 10 phrases d'amour. Comment gérer tout aspect de notre vie. Si j'ai choisi de rester au Québec selon la volonté de Dieu, ça ne dépend pas juste de moi, mais si je reste, j'espère que je fais réponse à l'appel du bon Dieu, mais c'est parce que dès un certain moment de ma vie, j'ai entendu la vérité du bon Dieu quand j'étais un jeune adulte. Je vous donne un exemple très clair. J'avais 21-22 ans, j'étais dans un hôtel à Regina, au Saskatchewan. Et j'étais là pour le mois de février, parce qu'il faisait très frais, très froid. Et quelques mois plus tard, je devrais recevoir le sacrement de confirmation. Okay, vous avez reçu votre confirmation à l'adolescence, mais moi, comme jeune adulte. Et pour cela, quelqu'un m'a dit, il faut que tu choisisses un saint patron. Choisis un saint dans la grande liste des saints de l'Église catholique pour avoir comme un guide, un exemple. Donc j'ai fouillé dans mon livre pour chercher quelqu'un qui semblait très intéressant. Et j'ai trouvé Jean, pas Jean évangéliste, pas Jean de la Croix, un chevalier qui s'appelait Jean Gualberto. Et qu'est-ce qui m'a attiré vers lui? Parce qu'à ce moment-là, comme un jeune adulte, j'avais un problème de colère. Et la colère n'est pas bonne. C'est la vérité de Dieu que la colère n'est pas bonne. Parce que la colère est comme un poison. Je me suis empoisonné souvent de ma colère. Et pour aider ma colère, j'ai dû apprendre à pardonner. Pardonner les gens de ma famille. Pardonner mes meilleurs amis qui m'ont fait du mal. Pardonner mes ennemis. Les gens qui étaient vraiment méchants envers moi. Mais j'avais les misères de pardonner. Donc j'ai cherché un saint qui a dû vraiment apprendre à pardonner avec le Seigneur. Et c'est ça la foi. C'est ça la vérité de Dieu. Donc, si le bon Dieu ne vous demande pas de déménager dans une certaine place, il vous demande par la foi, par la vérité, d'apprendre quelque chose de lui. Pour certaines personnes, ça va être de grandir dans l'amour. Pour d'autres personnes, ça va être d'évangéliser davantage, de partager ce que vous tenez à cœur aux autres. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est le pardon. Parce que nous sommes tous toujours vulnérables à être blessés et nous serons pardonnés à la mesure que nous pardonnons. Tantôt, nous allons prier le Notre Père, pardonnez-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, à la mesure que nous pardonnons, nous serons aussi pardonnés. Donc, à partir de l'âge de 21 ans, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le pardon, dans le pardon, à l'image du Seigneur, mais aussi avec Saint Jean. Que le Seigneur, avec sa vérité, avec sa splendeur, nous accompagne dans notre marche jusqu'à la fin de nos jours. Amen.